Bonjour, bienvenue sur la chaîne Réussir son business au pays. La chaîne qui va te permettre à travers des exemples pratiques de réussir ton projet d'investissement au pays. Ceci, quel que soit le secteur et le domaine d'activité. Et si tout se passe comme prévu, alors tu pourras prétendre à ton autonomie financière. Si tu es nouveau sur la chaîne, si c'est ta première fois que tu nous suis, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur nos publications. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Prince Nguépi, entrepreneur amateur dans le domaine agricole, entrepreneur amateur dans le domaine immobilier et entrepreneur professionnel dans le domaine de la business intelligence, communément appelé BI. Aujourd'hui, je vais vous parler brièvement d'un sujet. Dans la culture de la banane plantain, je vous avais dit qu'on peut faire de la banane plantain de saison ou de la banane plantain de contre-saison. La banane plantain de saison se cultive à partir du mois de mars, c'est-à-dire dès les premières pluies. Comme ça bénéficie de 6 mois, de tout l'étendue, de toute la saison pluvieuse pour pousser et s'enraciner bien. Alors que la banane de contre-saison se cultive à partir du mois d'août et ne bénéficie que d'environ 2 mois et demi de pluie avant la saison sèche. Et très souvent, pour compenser le manque d'eau, les gens mettent en place un système d'irrigation dans leur exploitation de bananes plantain de contre-saison. On reviendra sur le sujet irrigation, on l'a déjà évoqué une fois, on reviendra dessus pour voir comment faire plus d'économies. Le sujet du jour, c'est parce que au mois d'août, j'ai lancé une petite exploitation de bananes plantain de contre-saison, ceci pour expérimenter et le moment venu vous en parler si ça vaut le coup de faire ou pas la culture de la banane plantain de contre-saison. Et j'ai aussi décidé de ne pas faire d'irrigation pour voir si ça poussait normalement ou pas, si ça pouvait bien résister à la saison sèche. Malheureusement pour moi, mon collaborateur qui suit les choses sur place m'a envoyé une vidéo l'autre jour pour me dire quoi? Pour me dire que lorsqu'il revenait du marché, il a constaté que le champ avait brûlé. Donc j'ai demandé, mais comment ça le champ a brûlé? Il m'a dit qu'un voisin ou une voisine plus éloignée de notre champ, pas une voisine directe, mais un voisin plus loin de notre champ, avait mis le feu dans son exploitation et n'avait pas circonscrit son feu. Ce qui fait que son champ a brûlé. Le feu a traversé son champ, a atteint le champ du voisin, et comme le voisin n'avait pas encore débroussaillé son champ, ça a traversé le champ du voisin pour atteindre notre parcelle où on avait mis nos bananes plantain de contre-saison. Ça a brûlé en partie, heureusement pour nous, parce que notre champ est toujours en permanence nettoyé. Et comme le champ était nettoyé, il n'y avait pas d'herbe, et tout autour, comme vous pouvez voir sur les images, tout autour des rejets qu'on avait mis sous terre et qui avaient bien poussé, ça avait bien commencé à prendre. On avait même tellement bien nettoyé qu'on a dégagé la terre, donc il n'y avait même pas un grain d'herbe autour des bananes plantain. Ce qui fait que le feu a pris, mais n'a pas brûlé totalement les régimes. Donc ça a brûlé partiellement. On a encore les feuilles, on a une bonne partie de feuilles vertes et on a une partie des feuilles brûlées. Heureusement, on est en fin de la saison sèche et que les premières pluies ne vont pas tarder. Donc nous espérons qu'avec ces premières pluies qui commencent à arriver, la pousse va reprendre et qu'il n'y aura pas trop de dégâts et qu'on pourra, le moment venu, faire notre comparaison et avoir de bons indicateurs pour voir si on peut se lancer dans la culture de la banane plantain ou pas. Voilà un peu l'information que je voulais vous partager et surtout attirer votre attention que lorsque vous faites quelque chose, surtout dans l'agriculture, il faut bien le faire. N'hésitez pas à mettre les moyens pour tout mettre en sécurité parce que si vous ne mettez pas la sécurité, si ça prend par exemple le feu peut ne pas venir de votre exploitation, ça peut aussi venir de votre exploitation. Regardez, dans notre cas, le feu est venu d'un champ plus loin qui a traversé le champ voisin avant de nous atteindre. Donc, nous prendrons le moment venu dans notre exploitation à cycle normal, là, dans la culture de la banane de saison, là, on prendra quand même beaucoup de précautions le moment venu pour bien nettoyer, parce qu'après, une fois que ça a poussé, ça aura 6 mois au moment où la saison sèche va arriver, on va vraiment bien nettoyer, parce que si on a un feu, on perd
on perd tout notre cycle. Donc, voilà les amis, mettez en commentaire et dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que je dois aller chercher le voisin en question et lui faire payer, ou je peux laisser, je laisse passer et je dis ça peut arriver? Mettez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez et je vous ferai suivre dès les premiers pluies comment la pousse reprend. Est-ce que la pousse reprend correctement ou bien les dégâts sont vraiment énormes au point où on va perdre l'exploitation? Je vous dis à très bientôt sur des nouveaux sujets dans notre culture de la banane plantaine. Salut!